Bonjour les réseaux sociaux! Kickstarter de la semaine. Alors, on commence avec un projet des États-Unis de Fox Experiment. C'est un projet qui est la création d'Elizabeth Hargrave. Peut-être que son nom vous dit quelque chose, peut-être que non. Mais celui-ci va vous dire quelque chose. C'est la créatrice du très célèbre Wingspan, le jeu des oiseaux. Elle nous arrive cette fois-ci avec un jeu d'un cute x 1000, soit un jeu avec une thématique de renard, qui est une espèce d'hybride entre un roll and write et un choix de cartes de ce que j'ai pu remarquer et comprendre. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 4 joueurs. On peut aller jusqu'à 6 joueurs avec l'extension. Donc, ce qu'il faut faire, c'est croiser des renards pour créer des renardeaux avec les traits que nous voulons optimiser. On lance des dés pour voir quels traits génétiques vont sortir, et de génération en génération, le but est d'arriver à la demande de notre patron, qui est les cartes de scoring de fin de partie, et à nos objectifs personnels. On notera une ligne artistique très similaire à celle de Wingspan. On semble être en terrain connu, ce qui risque de sécuriser beaucoup de personnes. En même temps, on sort des oiseaux, des papillons, mais avec les très cute renards. Et ce projet-là, vous avez jusqu'au 30 septembre pour y participer. On continue avec un projet toujours des États-Unis, Dawn of Ulos. C'est un jeu d'économie avec un placement de tuiles dans un monde fantastique. Il se joue jusqu'à 5 joueurs, on peut jouer en solo aussi. Le projet provient de Kate Mateshka. C'est pas lui le créateur, mais vous avez sûrement vu ces jeux passés. On parle de cartographeurs, des jeux role-player, ainsi que le jeu qu'on adore, si vous nous suivez, vous êtes au courant, Role-Player Adventure. Dans Dawn of Ulos, on incarne un des 5 dieux d'Ulos, et on va placer des tuiles pour modifier le terrain et ainsi obtenir des ressources qui y sont liées. On va choisir des factions en misant ou en investissant en elles dans le but de les manipuler, et après ça, on va les faire se battre entre elles. Et plus tôt on investit, plus fortement on investit sur la faction victorieuse, et plus ça nous rapporte des points de victoire. Donc ça amène un petit côté pari sportif et bluff avec système de placement. Ça semble très prometteur pour ceux qui aiment ce genre de mécanique-là. Et vous avez jusqu'au 27 septembre pour participer. Cette fois-ci, on change de continent, on va en Pologne pour Uluk. C'est un jeu de placement d'ouvriers de 1 à 4 joueurs. Comme tous les jeux de placement d'ouvriers, on envoie nos ouvriers. Ici, c'est des membres de tribus qui vont chasser, récolter ou participer à la construction de bâtiments. Il faut les nourrir pour les rendre heureux. Le jeu se sépare en 6 saisons, soit 6 manches, qui sont elles-mêmes divisées en 6 phases. Donc on a la phase de placement, la phase de récolte, ensuite la phase du procédé. Et c'est là qu'on va transformer nos ressources pour créer de la nourriture, pour rendre nos habitants heureux, des poisons pour être plus efficaces à la chasse, ou d'autres consommables, selon les technologies qu'on acquiert au cours de la partie. On enchaîne avec le nourrissage, où là, on vient à nourrir notre peuple pour les rendre heureux, mais aussi pour ne pas subir de lourdes pénalités. Et de l'autre côté, si on réussit à rendre tout le monde la panse bien pleine, ça va permettre d'avoir de la reproduction, ça va permettre de faire croître notre tribu. On arrive vers la fin avec la phase écologique, et c'est là qu'il y a une petite twist dans le placement d'ouvriers. C'est qu'on va ajuster ce que va donner la prochaine récolte, donc la récolte du la prochaine manche, en fonction de ce qui a été récolté dans la manche en cours. Ça me fait un peu penser à mégawatt, où plus il y a de stress sur les ressources, moins il y a de ressources à la fin. Et on finit avec le nettoyage, parce que tout bon placement d'ouvriers nécessite un nettoyage. C'est à ce moment-là que les monuments vont être construits, et ils vont contribuer au bonheur de nos tribus. Si ça vous intéresse, le projet se termine le 17 septembre. Et on termine avec ça. Ça aurait été péché de passer à côté. Un jeu qui provient de la Macédoine. En fait, c'est une extension pour le très célèbre jeu La Baie des Marchands. Cette fois-ci, c'est La Baie des Marchands Mastercraft. Donc, c'est une extension.
On garde le système asymétrique de la baie des marchands avec une multimécanique, mais la finalité est connue. Si vous ne connaissez pas la baie des marchands, en gros, c'est le but est de vendre des marchandises pour acquérir le plus de points de victoire possible en les vendant selon les 4 factions qui sont là par rapport aux acheteurs qui arrivent au port. Ce serait trop long de décliner toutes les mécaniques de jeu qui existent parce que chaque joueur va avoir une mécanique propre selon le personnage qu'ils vont prendre. Et là, cette extension-ci en rajoute des nouveaux. On a le cultivateur de champignons qui est un système de placement de tuiles avec un système de casse-tête où il faut gérer les escargots qui compostent les déchets, les vers qui vont aérer le sol pour pouvoir proliférer nos spores parce que là, ce qu'on veut vendre aux personnes, c'est des champignons. Ensuite, on a le détective, qui est une combinaison de cartes et où on va combiner des cartes et des pièces pour résoudre l'enquête. C'est un système aussi de gestion du temps et de l'énergie. En troisième, on a le plongeur chasseur de trésors, où lui, il y a un plateau qui représente sa descente en apnée pour remonter des trésors sur le bateau. Et là, ça va être la gérer le risque. Est-ce que je descends plus profond au risque d'avoir une pénalité, mais monter un plus haut trésor? C'est ça qu'il va falloir gérer. On a le dernier nouveau personnage qui est le pâtissier, qui lui, c'est une mécanique de placement de ressources sur un système d'engrenage. Donc, on a des systèmes de pignons qui tournent. Ça a l'air assez particulier. J'ai pas tout à fait menti, il en reste un autre, mais lui, il est exclusif Kickstarter, ce qui veut dire que vous l'aurez pas dans la boîte si vous l'achetez en magasin. C'est le Game Maker ici. On vient faire de l'Inception, de la bouclée. Dans le jeu sur Kickstarter, il y a un personnage qui crée des jeux sur Kickstarter. Donc là, il faut placer des tuiles. Ça donne penser un peu au domino. Et comme les créateurs de Kickstarter, il faut créer un certain engouement pour que quand les acheteurs arrivent au port, une fois hackés, décident d'acheter notre jeu. De plus, la baie des marchands Mastercraft rajoute une extension qui est la faction festival. C'est un bout de plateau qui va se greffer au plateau de base, qui va ajouter des nouvelles mécaniques et aussi de nouvelles façons d'utiliser les factions. Donc tout ça donne très envie, ça vient rajouter à un jeu qui est déjà immense. D'ailleurs, le Kickstarter donne la possibilité aussi d'ajouter l'achat d'une big box qui permettrait de rentrer tous les personnages de la boîte de base des autres extensions, de cette extension-là, plus l'extension Faction Festival. Si vous êtes un maniaque de ce jeu-là, si vous avez déjà toutes les extensions, malgré que le prix soit un peu élevé, je pense que ça va être un bon investissement d'acheter cette fameuse boîte-là. On sous-estime souvent l'effet d'un bon rangement. Et tout ça, vous pouvez y participer jusqu'au 28 septembre. Alors, on dirait que les créateurs sont finis leur congé d'été, ils sont partis, donc on se revoit la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un pouce bleu. Vous voulez en voir plus? Abonnez-vous et activez toutes les notifications pour être informé lorsque notre contenu est mis en ligne. Parce que on est plutôt chaotic good sur YouTube. On vous propose d'autres vidéos dans le même style, à gauche et à droite. Et comme vous aimez les jeux de société, venez vous asseoir à notre table tous les mardis 13h ainsi que les samedis et dimanches 20h pour vivre des parties en temps réel et interagir avec nous sur Twitch TV. On est game!